Comment pouvons-nous savoir si nos prières sont égocentriques? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le consommer pour vos désirs. Jacques 4, verset 3. Prière de cœur fier et égoïste. Votre orgueil menace d'être votre ruine. Tes prières viennent de cœurs remplis d'orgueil et d'égoïsme. Dieu ne peut approuver le moindre degré de convoitise ou d'égoïsme, et il a horreur des prières et des exhortations de ceux qui se laissent aller à ces mauvais penchants. Lorsque Satan voit que son temps est compté, il incite les hommes à être de plus en plus égoïstes et cupides. Puis, il se réjouit de les voir repliés sur eux-mêmes, étroits, avares et égoïstes. Une prière égoïste. Dans la parabole du pharisien et du publicain, la prière égoïste, Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, contrastait fortement avec le supplique du pénitent. Sois miséricordieux envers moi, le pécheur. Ils sont vantards, prient et parlent d'une manière moralisatrice, s'exaltent eux-mêmes, racontant leurs bonnes actions, et comme le pharisien, remerciant virtuellement Dieu de ne pas être comme les autres hommes. La prière vantarde et moralisatrice du pharisien montrait que son cœur était fermé à l'influence du Saint-Esprit. Il n'en ressentait pas le besoin et il ne recevait rien. L'espoir de gagner la louange. Le pharisien monte au temple pour adorer, non parce qu'il se sent pécheur et qu'il a besoin de pardon, mais parce qu'il se croit juste et qu'il espère gagner la louange. Il considère son culte comme un acte de mérite qui le recommandera à Dieu. Et il est plein d'éloges sur lui-même. Il en a l'air, il en marche, il en prie. Nous devrions avoir une connaissance de nous-mêmes, une connaissance qui aboutira à la contrition, avant de pouvoir trouver le pardon et la paix. Le pharisien ne ressentait aucune conviction de péché. Le Saint-Esprit ne pouvait pas travailler avec lui. Son âme était enveloppée d'une armure d'autosatisfaction que les flèches de Dieu, barbelées et vraies, pointées par des mains d'anges, n'ont pas réussi à pénétrer. Regardez le Christ. Tout en parlant à Dieu avec pauvreté d'esprit, le cœur peut se gonfler de la vanité de sa propre humilité supérieure et de sa justice exaltée. Nous devons contempler le Christ. C'est l'ignorance de lui qui rend les hommes si hautains dans leur propre justice. La prière du publicain a été exaucée parce qu'elle montrait une dépendance qui s'étendait vers l'omnipotence. Pour le publicain, le moi n'était qu'une honte. C'est ainsi qu'il doit être vu par tous ceux qui cherchent Dieu. Par la foi qui renonce à toute confiance en soi, le suppliant, dans le besoin, doit s'en remettre à la puissance infinie. Le péril de l'autosuffisance. Le mal qui a conduit à la chute de Pierre et qui a exclu le pharisien de la communion avec Dieu s'avère la ruine de milliers de personnes aujourd'hui. Il n'y a rien de plus offensant pour Dieu ou de plus dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et l'autosuffisance. Prions ensemble. Ô Père, nous sommes égocentriques, remplis d'amour-propre. Nous prions comme le pharisien et tu en as horreur. La convoitise, la vantardise et une attitude égoïste
s'exalter soi-même et ses bonnes actions, dire aux autres quel merveilleux chrétien nous sommes. Si nous sommes comme cela, alors certainement nous périrons à cause de notre orgueil. L'ignorance de la volonté de ton Fils, notre Sauveur Jésus, nous conduit à l'autosatisfaction, à la tromperie sur nous-mêmes, à une fausse sécurité et à l'autosuffisance. Le plus grave encore est que lorsque nous sommes ainsi, nous n'avons aucune idée de notre état d'égarement et d'illusion. Ô Père, si nous trouvons notre cœur dans une prière sincère et reconnaissant notre besoin de toi, en te demandant de sonder nos cœurs, de nous révéler notre condition spirituelle dégradée, alors seulement nos terribles problèmes spirituels pourront être guéris. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton collier. Nous avons tous souffert ou souffrons encore de cette maladie autodestructrice appelée l'orgueil. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Père. Aide-nous à voir, aide-nous à nous voir tels que nous sommes vraiment. Donne-nous, Père, le temps de nous repentir. Aide-nous à développer l'humilité et l'esprit chrétien sous la direction de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.